Et le troisième profil est celui de Madame Janice Faithfull. Donc on est dans le canton de Genève. Cette personne bénéficie d'un permis de résidence L 120 jours. On nous donne son barème d'impôt à la source, qui est le barème B2. Elle est née en 1980, elle a 40 ans. On sait également qu'elle gagne 13 000 francs par mois, qu'elle a bénéficié d'un bonus de 6 000 francs, qu'elle a également la jouissance d'une voiture de service pour son usage privé. Elle a eu un accident et l'assurance a payé à l'employeur un montant au titre de l'indemnité journalière accident. On sait également qu'il faudra calculer en fait la cotisation LPP puisque l'employé prend à sa charge la partie vieillesse de la prime. Nous élaborons maintenant la fiche de paye de Madame Janice Faithfull, qui habite à Genève, qui travaille à Genève, qui bénéficie d'un permis L limité à 120 jours. Son barème d'impôt à la source est le barème B2. Elle a 40 ans puisqu'elle est née en 1980. Nous occupons d'établir la fiche de paye du mois d'avril 2020. Au niveau de son salaire brut, donc on va assimiler également la part privée voiture de service au salaire brut, même s'il s'agit d'un avantage en nature, puisqu'il s'agit d'un élément soumis et à l'AVS et à l'impôt. Au niveau du salaire de base, on a 13 000 francs. Ensuite, toujours dans la partie salaire brut, on a le bonus, cet élément apériodique, donc qui aura un rôle particulier pour la détermination du taux de l'impôt à la source, puisque le taux d'impôt à la source dépend d'un salaire annualisé, je parle pour le canton de Genève, et qui va s'annualiser en prenant de façon distincte des éléments qui sont récurrents et des éléments qui ne le sont pas, donc comme le bonus qui sont apériodiques. Ensuite, nous avons les indemnités de l'assurance accident. Celles-ci ont été payées à l'employeur, donc elles sont extournées. Il n'a pas lieu de les payer à l'employé. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas soumises à l'AVS. Donc nous ne tiendrons pas compte de ce montant-là dans l'assiette AVS. Et puis, comme je l'ai dit avant, l'avantage en nature, on va l'assimiler au salaire brut. Et puis, nous totaliserons donc tous ces éléments-là, tous ces éléments de salaire, qu'il s'agisse de salaire de base, d'une gratification et des indemnités journalières en cas d'accident qui sont extournées, plus de l'avantage en nature, et on va avoir 19 390 francs. Ensuite, on s'occupe des déductions sociales. Tout d'abord, l'AVS, le premier pilier. Alors, pourquoi je n'ai pas un élément, vous avez déjà la réponse, un salaire soumis AVS qui ne correspond pas à notre total du salaire brut, à nos 19 390 francs? Eh bien, tout simplement parce que dans le salaire AVS, nous n'avons pas pris en compte les indemnités d'accident, donc elles n'y figurent pas dans la formule. Ensuite, l'assurance chômage. Les déductions au titre de l'assurance chômage se font en deux temps. Tout d'abord, l'assurance chômage, je dirais de base, limitée, dont le salaire soumis à cotisation est limité à 12 350 francs ou à 148 200 francs par an. Et la partie en deçà, donc la différence finalement entre le salaire AVS de 14 044 francs 40 et les 12 350 francs, ça nous fait 1694 francs. Un salaire appliqué au taux de 0,5% nous donne la cotisation à l'assurance chômage solidarité. Nous avons d'autres cotisations. Il y a une cotisation au titre de l'assurance maternité, car nous sommes dans le canton de Genève, et comme on le voit, le salaire AVS correspond au salaire qui est également soumis sans plafonnement à la cotisation au titre de l'assurance maternité dans le canton de Genève.